À Los Angeles en 2001, la plus grande tournée solo de l'année bat son plein au Staples Center. Madonna vient de rassembler près de 20 000 spectateurs. Et pendant toute la durée de ce concert, elle a gardé au poignet ce petit bout de laine rouge. Tout comme Paris Hilton, David Beckham, Naomi Campbell ou Lindsay Lohan et des dizaines d'autres. Tous ont porté ce petit bout de laine à 26 $. Et tous ont versé des centaines de milliers, parfois même des millions, à un seul homme sous les yeux du grand rabbin d'Israël qui le traitait publiquement de charlatan depuis les années 70. Il est né sous le nom de Feivel Gruberger et il est vendeur d'assurance vie à Brooklyn. Pourtant, il a réussi à convaincre Hollywood de lui verser des centaines de millions de $. Les célébrités ne jurent plus que par lui. La communauté juive tout entière, impuissante, n'a rien pu faire contre la transformation de sa propre tradition vieille de 800 ans en produits dérivés. Alors comment un vendeur d'assurance a-t-il pu se remplir les poches sous les yeux de tous et en échange d'un bout de laine rouge à 26 $? Eh bien pour le comprendre, il faut remonter à l'homme qui lui a tout appris et à ce qu'il lui a volé. Nous sommes à Brooklyn. Feivel Gruberger, 33 ans, est le fils d'immigrés juifs polonais. Il est né dans une famille pratiquante où on étudie la Torah dès l'âge de 3 ans. Il reçoit son ordinateur en 1951 au Torah Vadat Yeshiva de Brooklyn. À 22 ans, il est rabbin orthodoxe et 2 ans plus tard, il épouse Rivka Brandwein. Ensemble, ils ont 7 enfants. En 1962, Feivel a une vie ordinaire. Il est marié, il a une famille, il gagne sa vie depuis près de 10 ans en tant que vendeur d'assurance vie. Il est très bon dans ce qu'il fait, il sait exactement comment convaincre ses clients de payer toute leur vie pour quelque chose dont ils ne profiteront jamais de leur vivant. Mais un événement va changer sa vie. En 1962, il part en Israël pour rencontrer l'oncle de sa femme, le rabbin et kabbaliste Yehuda Brandwein. La Kabbale, c'est la dimension mystique du judaïsme. C'est une tradition vieille de plusieurs siècles qui cherche à expliquer la nature de Dieu, de l'univers, de l'âme humaine, à travers des textes complexes et transmis de maître à l'élève depuis des générations. Yehuda Brandwein en est l'un des représentants les plus respectés. Disciple direct de Yehuda Ashlag, le grand kabbaliste qui, quelques décennies plus tôt, avait traduit le Zohar en hébreu moderne et rendu à la Kabbale une cohérence qu'elle avait perdue depuis des siècles. Il dirige sa propre yeshiva à Jérusalem et porte sur ses épaules une chaîne de transmission ininterrompue de maître à élève. Quand Feivel se présente devant lui en 1962, il se présente devant un homme qui incarne à lui seul 800 ans de tradition. Et dès leur premier échange, quelque chose se passe entre les deux hommes. Feivel apprend beaucoup de cet homme. Il commence à étudier la Kabbale authentique avec lui, et pendant les 7 années suivantes, il fait la navette entre Brooklyn et Jérusalem pour étudier, traduire et lever des fonds pour la yeshiva de celui qu'il considère désormais comme son maître. Quand Yehuda meurt en 1969, Feivel se proclame naturellement comme son successeur et prend la direction de l'institut que Brandwein dirigeait. Sauf qu'il le fait sans que personne ne l'ait jamais choisi pour ça. Sa seule preuve repose sur une lettre écrite 1 an plus tôt et dans laquelle Yehuda appelle son élève Gaon, qui signifie le génie, et qui confirme son ordination rabbinique américaine. Ce n'est pas une lettre de transmission de succession, mais Feivel a une petite idée en tête. Pour lui, la Kabbale est encore trop réservée à une élite intellectuelle et religieuse trop stricte. Ceux qui ont le droit de la pratiquer sont des hommes juifs, de plus de 40 ans, qui maîtrisent déjà le Talmud et la Torah, et ce, parce que les textes sont jugés trop puissants pour des non-initiés. Pour étudier la Kabbale, il faut avoir un certain âge. On ne l'enseigne pas à un débutant. Les maîtres disent 40 ans au moins. Et il faut être une personne qui a une vie équilibrée. Les sages ont toujours craint que la Kabbale provoque chez l'homme un déséquilibre. La Kabbalah, c'est une étude d'élite. C'est pas pour tout le monde. Lui, il veut faire exactement l'inverse. Il veut l'ouvrir à tout le monde, aux non-juifs, aux femmes, aux adolescents. Il veut faire, ce que personne n'a jamais imaginé faire en 800 ans. Faire tomber toutes les barrières religieuses. Il traduit le Zohar en anglais simplifié, le vend comme un produit et décide que cette sagesse, que le judaïsme réservait depuis des siècles aux plus grands érudits, sera désormais accessible à tous ceux qui peuvent payer. Mon père a décidé que ces textes étaient tellement importants, tellement riches, que personne n'avait le droit de priver l'humanité de ses écrits. C'est comme si on prenait le christianisme, qu'on en retirait tous les commandements, qu'on ne gardait que la croix comme accessoire de mode et qu'on facturait la Bible 415 $. C'est exactement ce que Feivel fait avec la Kabbale. Avec ça, il vient de déclencher une guerre qui va durer des décennies.
Fievel vient littéralement d'usurper la succession de son maître au profit de son projet de faire de la Kabbale un véritable business. Le propre fils de Brian Wayne, Avraham, dénonce publiquement la supercherie. Jamais son père n'a désigné Fievel comme héritier. Le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, déclare publiquement que Fievel est un charlatan qui profane la Torah. La famille Brian Wayne le renie officiellement. Les excommunications et les condamnations dans la presse juive se multiplient. Les membres orthodoxes ne sont plus autorisés à manger avec Fievel et ses adeptes. Ils ne peuvent plus prier avec eux et ne doivent plus les considérer comme des juifs pratiquants au sens traditionnel. On l'accuse d'usurpation, de commercialisation de la Kabbale et de tromperie spirituelle. Mais Fievel, lui, s'en moque complètement. Parce que sa cible, ce n'est pas la communauté juive. Sa cible, c'est tous les autres. Tout de suite après, il quitte sa femme et épouse sa secrétaire Karen. Et par la même occasion, il change de nom. Fievel Gruberger disparaît et se fait désormais appeler Rav Philip Berg. C'est sous ce nom qu'il fonde le Kabbalah Center à New York, destiné à publier des textes kabbalistiques, sans se douter encore que cette petite structure va devenir un empire de plusieurs centaines de millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Mais pour passer du gourou marginal au gourou planétaire, il manque une dernière chose à Philip Berg. Un canal de diffusion, un déclencheur qui va faire exploser sa visibilité. Et ce détonateur, il le trouve à 4000 km de Brooklyn, dans une ville qui ne ressemble à aucune autre. On marque une petite pause dans la vidéo parce que je voulais vous parler d'un truc qui va concerner pas mal d'entre vous, surtout les indépendants et les chefs d'entreprise qui me suivent. Ce passage est sponsorisé par Odoo. C'est un logiciel de gestion tout en un qui regroupe une suite d'applications pour gérer votre boîte au quotidien. On y retrouve l'aspect facturation, comptabilité, gestion de projet, stock, site web et plein d'autres. Alors l'idée, c'est que vous activez uniquement les apps dont vous avez besoin et vous en ajoutez d'autres au fur et à mesure que votre activité grandit. Mais aujourd'hui, moi je voulais surtout vous parler de leur application facturation. Parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais depuis le 1er janvier 2026, la facturation électronique B2B est devenue obligatoire en Belgique. Alors concrètement, vous ne pouvez plus envoyer une facture PDF par mail à un autre professionnel, ça doit passer par un réseau européen sécurisé qui s'appelle PayPal. À partir de septembre 2026, la facturation électronique devient également obligatoire en France. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas vraiment le choix, il va falloir s'y mettre. Et c'est exactement là qu'Odoo devient votre meilleur ami. C'est une plateforme agréée et qui vous assure une conformité légale. Avec l'app facturation d'Odoo, vous créez une facture en quelques secondes, vous ajoutez votre client, les produits ou services, les modalités de paiement et c'est déjà terminé. Vous connectez votre banque pour suivre les paiements automatiquement et vos clients peuvent payer en ligne via Stripe, PayPal et tout le reste. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez faire ça gratuitement car la première application est gratuite à vie, hébergement et support illimité inclus. Le lien se trouve dans la description. Si jamais vous êtes intéressé, allez jeter un œil. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, on retourne à la vidéo. Dans les années 80, Philip Berg installe le Kabbalah Center sur Robertson Boulevard en plein cœur de Los Angeles. Et très vite, il découvre une ville capable de créer du désir, de la gloire, de la beauté, de l'argent et des idoles. Un monde capable de transformer n'importe quoi et n'importe qui en phénomène mondial. Une ville en mesure de fabriquer des dieux, mais incapable de donner un sens à leur vie. C'est ce manque-là que Philip Berg repère. Et il sait exactement comment l'exploiter. Il commence par construire son catalogue dans lequel il propose de l'eau de Kabbale à 30$ la bouteille, présentée par le centre comme ayant des vertus curatives. Elle permettrait par exemple de soigner toutes sortes de maladies, y compris le cancer. We have the Kabbalah water. That's very strong healing, has strong healing powers. Is that going to help my cells, do you think? I think it's a very good possibility. We have one girl here who works here. Her mother used to have cancer and she doesn't have it anymore. Ça a pu soigner des cancers, ça a pu soigner des tumeurs, ça a pu soigner des kystes, ça a pu soigner énormément de maladies. Mais il y a aussi le fameux cordon rouge à 26$, le Zohar à 415$, les retraites à 5000$, les cours à plusieurs centaines de dollars la session. The water cost, a case of 12 boxes cost £45, and the Zohar is £289. And the Shabbat meals tonight, you see how it's well organized, it's £26. Mais il ne s'arrête pas à des petites ventes occasionnelles. Pour transformer ses acheteurs en communauté fidèle et créer un revenu récurrent, il propose le produit phare de tout son catalogue, celui qui chapeaute tout le reste, la lumière.
Ce serait l'énergie divine positive, la force créatrice de l'univers, la présence de Dieu lui-même. Cette lumière est partout. Mais la plupart d'entre nous en sont coupés par la négativité, le mauvais œil ou par des blocages spirituels. Philippe, eh bien, il vend cette lumière. Il vend la possibilité de s'y reconnecter et de la faire entrer à nouveau dans sa vie. C'est séduisant, mais surtout c'est très vague, donc impossible à contredire. Personne ne peut prouver qu'il n'y a pas de lumière. C'est le produit parfait. C'est invisible, ça ne se livre pas, donc ça ne déçoit pas. Grâce à elle, il met en place un système bien ficelé, la dîme. Je sais qu'il y a des gens très importants ici ce soir. Des gens influents, des gens riches, des gens capables de changer le monde. Qu'est-ce que vous attendez pour donner? Pour obtenir la tant convoitée lumière, les adeptes devront verser 10% de leurs revenus directement au centre. Donc, vous l'avez compris, plus on donne, plus la lumière protège. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais la lumière protège énormément les gens qui s'abonnent à cette chaîne. Je sors une vidéo par semaine sur des sujets passionnants, alors venez, rejoignez-nous dans la lumière divine. Karen Berg elle-même ne cache pas ses ambitions. Dans une interview exclusive accordée à 2020, elle compare leur mouvement à Jésus prêchant sur la montagne. Ils ont cru en ce qu'il disait, et ils ont amené d'autres personnes. Nous avons construit de la même manière. Les premières célébrités mordent à l'hameçon rapidement. Dès la fin des années 80, Roseanne Barr s'engage au centre. Sandra Bernhard lui emboîte le pas. Elizabeth Taylor commence à s'y intéresser elle aussi, mais c'est encore très discret, presque secret. Mais Philippe sait que ce n'est que le début. Il s'attend à plus, à bien plus gros et bien plus grand, et il a confiance. Il sait pertinemment qu'Hollywood est une machine à fabriquer des gens qui ont tout, et que les gens qui ont tout finissent toujours par chercher plus. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'à New York, une chanteuse est en train de devenir la plus grande star de la planète. Et que dans quelques années, c'est elle qui fera basculer son centre dans une autre dimension. En 1996, à un dîner privé à Los Angeles, une adepte du nom de Sandra Bernhard présente Philippe à la plus grande star pop de la planète. Elle s'appelle Madonna. Elle a 38 ans et elle vient d'enchaîner le tournage d'Evita et la naissance de Lourdes en moins d'1 an. Elle traverse une période de transition spirituelle qu'elle ne cherche pas à cacher. Quand Sandra la fait entrer dans la pièce, Philippe Berg comprend en quelques secondes ce qu'il a devant lui. La femme la plus photographiée du monde qui cherche quelque chose que personne dans son entourage ne sait lui vendre. Lui, si. C'est exactement ce qu'il attendait depuis plus de 20 ans. Et tout ça commence avec un bout de laine à $26. Dès ce premier soir, Philippe passe à l'action. Il l'initie personnellement aux enseignements du centre. Elle commence à étudier la Kabbale simplifiée, assiste à des cours privés et verse, évidemment, des dons. Des dons très importants. Elle s'engage pleinement dans la vie du centre. L'étude de la Kabbale a transformé ma vision du monde. J'ai changé en tant que mère de famille, en tant qu'épouse, en tant qu'amie. Elle adopte le nom hébraïque Esther. Elle porte le cordon rouge sur scène pendant toute la tournée du Drowned World, le produit le plus emblématique du Kabbalah Center. Selon Philippe Berg, ce fil de laine, béni à la tombe de Rachel en Israël, doit être noué 7 fois autour du poignet gauche, tout en récitant une prière pour révéler la lumière dans la vie de celui qui le porte. Elle est la publicité vivante du centre, sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. En 1998, Madonna sort Ray of Light, un album imprégné de références kabbalistiques. Le nom fait directement référence à la lumière, et de manière générale, les paroles et l'atmosphère de l'album tournent autour de la renaissance spirituelle, de la transformation intérieure, de l'abandon de l'ego et de la quête de sens. 5 ans plus tard, elle co-publie un livre pour enfants avec le Centre, un ouvrage directement inspiré des enseignements kabbalistiques que Madonna recevait. Ses donations annuelles sont estimées publiquement à plusieurs millions de dollars. Mais attention, Madonna ne s'est jamais convertie officiellement au judaïsme. Elle ne pratique pas la Kabbale authentique, elle pratique uniquement le produit de Philippe Berg, sa version commerciale. Et l'effet domino ne se fait pas attendre. Alors qu'elle traverse une période très difficile, Lindsay Lohan se raccroche à ce que propose Philippe. Pour elle, les énergies négatives ont provoqué sa chute médiatique. Pour se protéger, elle porte le cordon rouge. Paris Hilton affiche le sien partout et amène avec elle toute une génération de jeunes pour qui l'accessoire devient soudain ultra tendance. Britney Spears, Demi Moore, Ashton Kutcher, Naomi Campbell. À chaque fois qu'une célébrité rejoint le centre, c'est une nouvelle publicité ambulante pour Philippe. Le centre n'a plus besoin de marketing. Ses membres portent d'eux-mêmes la marque sur le tapis rouge. Pourtant, tous ces gens ne sont pas censés être naïfs.
Ils sont d'ailleurs très bien entourés, ils ont accès aux meilleurs thérapeutes, aux meilleurs coachs de vie, aux plus grands guides spirituels du monde. Et pourtant, ils paient un ex-vendeur d'assurance de Brooklyn pour un bout de laine rouge. Mais quand on a déjà tout, on cherche la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Philippe est arrivé pile à ce moment-là pour leur vendre ce qu'il leur manquait. Mais ce qu'il n'a pas anticipé, c'est que c'est cette vitrine-là qui va finir par causer sa perte. Pendant que Madonna brille sur le tapis rouge des Grammys, dans des dortoirs improvisés, des dizaines d'autres membres vivent une réalité radicalement différente. Et l'un d'entre eux en particulier va enfin parler. Cette femme, pour garder son anonymat, nous allons l'appeler Léa. Elle a 23 ans quand elle pousse la porte du Kabbalah Center pour la première fois. Elle vient d'une famille installée en Floride. Étudiante en médecine, elle se met en tête de trouver un sens spirituel plus profond à sa vie. C'est en cherchant des réponses que Léa découvre le Kabbalah Center. Attirée par la promesse d'une sagesse accessible et puissante, elle commence à suivre des cours. On lui explique qu'elle a une âme particulière, qu'elle est faite pour recevoir la lumière et que grâce à ça, sa vie va changer. Sur les conseils des responsables du centre, elle abandonne ses études et quitte sa famille en Floride pour s'installer à Los Angeles. Pendant 3 ans, elle vit comme chevrée. Alors le mot vient de l'hébreu chevra, qui signifie communauté. Donc quand on devient chevré, on devient en fait un membre à temps plein du centre. Progressivement, elle s'isole de sa famille et de ce qu'était sa vie avant de rejoindre la communauté. En échange, on lui promet la lumière, la protection divine et l'appartenance à quelque chose d'unique. Léa partage son dortoir avec 5 autres colocataires. Elle se lève à l'aube pour faire du porte-à-porte et vendre des zohars à 415 $. Tout ce qu'elle gagne dans la journée, elle le reverse au centre. Et quand les choses vont mal, quand elle est fatiguée, quand elle doute, on lui explique qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Tout est de sa faute. Que si la lumière ne vient pas, c'est qu'elle ne se donne pas assez. C'est parce qu'elle n'a pas la foi qu'il faut. C'est parce qu'elle ne fait pas assez de sacrifices. Comme tous les membres de la communauté, elle subit une pression psychologique très forte, basée uniquement sur la culpabilité. La souffrance des adeptes n'est jamais due au centre. Elle est toujours due à leur manque de dévouement. Dès que vous entrez au centre, les enseignants vous encouragent à vous confier. On vous demande de parler de votre vie, de vos problèmes, de vos angoisses, de vos regrets et de vos secrets. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces confidences sont transmises aux autres responsables du centre, qui s'en servent pour établir votre thème astral. Ce thème astral vous est ensuite présenté comme si le centre avait lu dans votre âme. Celui qui se présente comme un astrologue connaît vos problèmes de couple, vos dettes, absolument toute votre vie. Il en parle comme s'il les avait vus dans les étoiles. Vous êtes donc convaincu que le centre a des pouvoirs surnaturels. En réalité, c'est vous qui leur avez tout dit. Le centre peut alors vous demander n'importe quoi. Donner plus, couper les ponts avec votre famille, rester même quand tout vous dit de partir. Vous ne remettez plus rien en question. Partir serait renoncer à tout ce que le centre est capable de vous offrir. Mais pas seulement. On vous dit que ceux qui partent tombent malades, que certains meurent, que sans la lumière, plus rien de bon ne peut exister. Quand vous venez au centre, vous cherchez à combler le vide. Et on vous dit que partir, c'est justement retrouver ce manque qui vous a fait venir. Alors vous ne partez pas et vous continuez à vider vos comptes au profit du centre. Vous sacrifiez votre emploi, vous faites vœu de pauvreté, vous abandonnez tous vos biens au nom de la lumière tant promise. Tout ça alors qu'au même moment, à quelques kilomètres de là, Madonna repart en limousine après un cours privé. Toutes les deux sont dans la même organisation, divisées en 2 mondes, complètement différents. Et bien évidemment, personne ne regarde celui d'en bas. Une autre membre n'a pas eu cette chance. Elle aussi était venue chercher un sens. Le jour où les médecins lui diagnostiquent un cancer, le centre lui déconseille la chimiothérapie. À la place, on lui vend de l'eau de Kabbale et des séances de purification spirituelle. On lui explique que sa guérison ne dépend pas de la médecine, mais uniquement de sa foi. Elle fait confiance. Elle meurt. Sa famille porte à ce moment la plainte. Ces faits n'ont jamais été tranchés par un tribunal. C'est une accusation issue d'une plainte civile, assez sérieuse pour déclencher plusieurs enquêtes, mais sans condamnation définitive. Léa finit par partir. Après 3 ans, elle quitte Los Angeles, reprend contact avec sa famille et ose enfin parler publiquement. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais regretté d'avoir cherché un sens à sa vie. Ce qu'elle regrette, c'est d'avoir cru que quelqu'un pouvait le lui vendre. Léa a abandonné ses études de médecine pour un bout de laine à 26 $. Et vous vous dites sûrement que vous n'auriez jamais fait ça. Mais souvenez-vous d'une chose. Léa était brillante, studieuse, venait d'une bonne famille, elle était très lucide. Elle avait toute sa vie devant elle. Ce n'est pas la naïveté qui l'a conduite là. C'est le besoin viscéral de sens. Et ça, les amis, c'est universel. Peu importe le milieu social dont vous venez. Pendant des années, le centre a survécu à toutes
toutes les enquêtes, toutes les plaintes, toutes les accusations. Pendant que les chevrets s'épuisaient en silence, la famille Berg, elle, continuait de prospérer. Et tout ça pendant que les autorités rabbiniques, qui avaient dénoncé Berg depuis les années 70, regardaient l'empire grossir, impuissantes. Jusqu'à ce qu'en 2014, le scandale vienne de là où personne ne l'attendait, au sein même de la famille Berg. Et cette fois, c'est le propre fils de Philip Berg qu'une ancienne élève va traîner devant les tribunaux. Le nouveau visage du centre, c'est lui, Yehuda Berg. Il a grandi au centre, il y a été formé, et au fil des années, il en est devenu l'un des personnages les plus charismatiques. Il a déjà publié 2 best-sellers internationaux, The 22 Names of God et The Power of Kabbalah. Il est même très ami avec Ashton Kutcher et Demi Moore. À Hollywood, tout le monde le connaît, et tout le monde le surnomme le rabbin des stars. Mais en 2014, une ancienne élève du centre dépose plainte contre lui. Elle l'accuse d'agression sexuelle et d'extorsion financière. Le jour de l'audience, Yehuda Berg ne se présente pas au procès. L'année suivante, le tribunal rend un jugement par défaut et le condamne à verser 177 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce jugement, et c'est important de le dire, n'est pas une condamnation pénale. C'est un jugement civil rendu par défaut parce que Yehuda Berg ne s'est pas présenté au procès. Il n'a jamais été poursuivi au pénal et a toujours nié les faits. Suite à ce jugement, Yehuda démissionne du centre en prétextant avoir des problèmes de consommation de substances. Le visage le plus charismatique vient de disparaître dans un scandale. Pour le centre, c'est un coup de massue. Mais il résiste. Parce qu'il a construit quelque chose de plus solide qu'une réputation. Il a construit une dépendance. Ce que personne ne sait encore à ce moment-là, c'est que le prochain coup fatal ne viendra pas d'un tribunal. Il viendra de Madonna elle-même. Pendant que la famille Berg gère son scandale interne, à 16 000 km de là, Madonna est en train de vivre sa propre désillusion. L'école qu'elle a juré de construire pour les orphelins au Malawi n'a jamais vu le jour. Et ce qu'elle va découvrir va lui coûter bien plus que de l'argent. En 2006, Madonna fait la promesse de construire une école pour les filles au Malawi. Le projet est estimé à 15 millions de dollars. Une fondation entière dédiée à ça. La gestion du projet est confiée à des proches du centre et son argent transite par les mêmes circuits financiers. Sauf qu'en 2011, une vérification des comptes révèle la triste réalité. L'école n'a jamais été construite. Les 15 millions de dollars ont été dépensés en salaires excessifs, en location de voitures de luxe et en frais de fonctionnement non justifiés. Entre autres des parties de golf, des chauffeurs personnels. 15 millions de dollars ont été promis à des petites filles qui n'ont jamais vu cette école. Et pendant ce temps, quelqu'un jouait au golf avec cet argent. En apprenant ça, Madonna est furieuse. Elle reprend aussitôt la main sur le projet. Elle coupe les liens avec le centre et reprend toute la gestion seule. Elle restera affiliée au centre encore quelques années, mais quelque chose s'est cassé entre eux, et pour de bon. C'est la toute première fracture publique. Dans les semaines suivantes, plusieurs stars prennent elles aussi leur distance. En se mettant Madonna à dos, le centre venait de brûler le meilleur atout qu'il ait jamais eu. Et celui-là, eh bien, il ne se remplace pas. En 2013, Philip Berg meurt. Le vendeur d'assurance de Brooklyn, qui avait transformé une tradition de 800 ans en empire commercial, s'éteint à la tête d'une organisation présente sur 3 continents, sans avoir jamais été condamné, sans avoir jamais rendu un seul dollar. L'homme que tout le rabbinat orthodoxe avait déclaré imposteur 40 ans plus tôt est mort plus riche, plus écouté et plus suivi que n'importe lequel de ceux qui l'avaient dénoncé. On ne sait pas s'il est mort entouré d'adeptes ou dans le silence d'une chambre d'hôpital. On ne sait pas s'il a cru, vraiment cru à la lumière qu'il vendait depuis 40 ans. On ne sait pas si au bout du compte, il se voyait comme un escroc ou comme un visionnaire. Peut-être les deux, peut-être ni l'un ni l'autre. Mais ce qu'il laisse derrière lui, c'est un empire. Des milliers de membres, des dizaines de procès et une tradition vieille de 800 ans qu'il a transformée en catalogue de produits dérivés. Et bien que plus discret, le centre est toujours actif à Los Angeles, à New York, et pour y avoir été il y a quelques semaines, je peux vous assurer que j'ai vu le bâtiment dans une des rues avec écrit en grand sur les fenêtres Kabbalah Center, donc ils ne se cachent absolument pas, hein, ils ont pignon sur rue les amis. À Londres, à Toronto, à Tel Aviv et à Miami. Mais il nous reste une question qui ne concerne pas la famille Berg, ni les célébrités, ni même le centre. Une question qui nous concerne nous. Moi qui suis en train de vous parler de cette histoire, vous qui regardez cette vidéo, convaincus qu'aucun de nous ne serait jamais tombé dans le piège. Pendant toute cette vidéo, on a regardé Madonna, Britney, Ashton, se faire avoir comme des débutants. Et quelque part, intérieurement, on a un petit peu rigolé. On s'est dit qu'on aurait forcément vu le piège, nous. Mais le plus parlant, c'est ce qu'elles font aujourd'hui.
Madonna a pris ses distances, sans jamais exprimer le moindre regret. Britney, Paris Hilton, Donna Karan, les Beckham, aucune n'en parle plus. Toutes ont effacé ces 20 années de leur biographie. Hier, leur cordon rouge sur les tapis rouges faisait la publicité du centre. Aujourd'hui, c'est leur silence qui les protège. Et quand les stars font toutes le même choix, en effaçant 20 ans de leur vie, ce n'est plus de l'oubli, c'est un aveu. Aujourd'hui, l'industrie du développement personnel pèse 43 milliards de dollars. Et le marché du bien-être, lui, dépasse les 5 000 milliards. Des coachs, des applis de méditation par abonnement, des retraites spirituelles facturées le prix d'une voiture, le même produit que vendait Berg, mais avec un autre emballage. Philippe Berg n'a rien inventé de nouveau. Il a juste été le premier à comprendre que la quête de sens est le dernier marché non régulé du monde occidental. Et surtout, il a compris que personne, riche ou pauvre, célèbre ou anonyme, n'est immunisé contre l'envie qu'on lui dise qu'il est spécial, que sa vie a un sens, que quelque chose, quelque part, veille sur lui. Philippe Berg vendait ça pour $26 le bout de laine. Quelqu'un, en ce moment même, vous vend probablement la même chose, sous un autre nom, avec un autre packaging. La Kabbale authentique, la vraie, celle des kabbalistes orthodoxes qui ont passé leur vie à étudier, elle existe toujours. Elle n'a jamais cherché à se vendre. Personne ne la connaît. Personne n'en parle. Et c'est probablement la seule certitude qu'on peut tirer de toute cette histoire. Ce qui est vrai ne se vend pas. Et ce qui se vend n'est presque jamais vrai. Alors la prochaine fois que vous croiserez peut-être quelqu'un avec un fil rouge au poignet, ne riez pas, ne le prenez pas pour un idiot. Demandez-vous plutôt ce que vous portez. Et surtout, qui vous l'a vendu. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le gourou qui a tué plus de 900 personnes. L'histoire est absolument lunaire.